Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un premier épisode, je pense, d'une longue série. On verra ensemble si on se supporte. Normalement, c'est parti pour. Je suis accompagné du coup de Valentin, coach, mon athlète également. Il vient de concourir récemment à AVBN et à WNBF. Et beau gosse. Et il part dès à présent donc en off-saison. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de... La course à la compétition. Ok, et est-ce que tu peux me dire ce que ça t'évoque ? Moi, ce que ça m'évoque, c'est forcément face à l'essor du bodybuilding naturel en France, toutes les personnes qui, du coup, se hâtent à faire une compétition avec de bonnes ou de mauvaises raisons. Ok, mais juste avant d'aller plus loin dans le sujet du jour, je pense qu'il est important de mettre un disclaimer. Aujourd'hui, on va du coup forcément avoir un avis critique. N'y voyez ici aucun jugement négatif. On n'est pas là pour rabaisser, descendre les physiques des coachés, des athlètes, et encore moins rabaisser le travail d'un coach. Ouais, c'est important parce que dans le body, on est exposé tous les jours à des physiques, on est exposé à la critique, on est amené à faire des jugements. Mais tout ce qu'on va essayer de dire aujourd'hui et de mettre en avant, c'est des choses qui sont vraiment constructives, bienveillantes et surtout dans le but de vous partager des avis, des opinions et de peut-être vous positionner vous aussi à travers du coup ce sujet de conversation parce que c'est important et en tout point. Non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Et sur la santé aussi, il faut le dire. Ouais, sur la santé. Sur la santé. On va entamer le sujet du jour qui est la course à la compétition. Donc comme tu l'as dit, on fait face à l'essor du bodybuilding. Pour toi, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'avoir donc une telle fougue, un tel engouement vers le bodybuilding ? C'est bien pour la renommée du sport parce que du coup ça montre que du coup la France s'installe aussi pas à la hauteur mais revient à un niveau par rapport à certains pays où c'est un peu plus développé. Mais malheureusement ça peut aussi amener du coup certaines personnes à concourir pour de mauvaises raisons et ce qui peut engendrer des catastrophes physiques ou engager une santé mentale. Il faut savoir que pour monter sur scène, il faut avoir certains attraits. Il faut être prêt physiquement, psychologiquement, mais aussi financièrement. Ouais, financièrement. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à tout ça en même temps. Parfois, il y aura l'aspect financier qui sera au rendez-vous. Parfois, ça sera l'aspect psychologique qui ne le sera pas. Voilà, faut vraiment que tous les aspects soient alignés parce que sinon, votre préparation va être très compliquée. Et des fois, ça pourrait être aussi l'alchimie entre vous et votre coach. Aussi. Et là, il faut vraiment que les non-dits soient mis sur la table, que vous communiquiez et que vous soyez d'accord avec la façon de faire. Nous, quand on a fait notre prépa, tout ce qui était envisagé a été mis sur la table. Valentin a validé ce que j'avais pensé et quand Valentin du coup avait des suggestions à me faire par rapport du coup à ce qu'il pouvait juger être bon, et écoutez, j'entendais et j'adaptais la programmation par rapport à ça. Ce qui est cool, c'est vraiment d'avoir un entonnoir, un avis, un autre avis. Forcément, l'avis professionnel donc du coach compte un peu plus que l'avis de l'athlète, mais si l'athlète a un sentiment, un pressentiment, ça peut être que bénéfique de l'écouter, de l'entendre et d'adapter en conséquence. Ok ? Si on revient du coup sur l'athlète, est-ce que toi du coup tu as toujours voulu faire des compétitions ou est-ce que c'était un petit peu fou au départ ? Moi, je viens d'un milieu compétitif à la base. J'étais un sportif de haut niveau. Je suis venu te voir juste après ma blessure. Et juste après ma rééducation, tu m'as tout de suite mis dans le bain de la compétition, mais par mon envie aussi, par le fait de s'entraîner dur, par le fait d'avoir une diète carrée, etc. Tu m'as aussi beaucoup sensibilisé à ça. Et c'est venu naturellement. Et de moi-même, je suis venu te voir pour te dire que j'avais envie de faire de la compétition. Le fait que tu montes, ça m'a aussi encouragé et ça m'a donné envie aussi de le faire à mon tour. Ouais, parce qu'il n'est pas venu pour ma première compétition, faut pas croire. Après, je pouvais pas. Moi, je suis monté en 2024, Ouais. donc l'année dernière, il y a un an. Valentin, du coup, est monté la semaine dernière. La différence entre lui et moi, c'est que moi, j'étais là pour lui et pas lui pour moi. Après, j'avais du fromage à manger. Mais voilà, du coup, il est monté cette année. Et quand tu m'as demandé du coup de faire une compétition, qu'est-ce que je t'ai dit et qu'est-ce qu'on s'est dit ? Il m'a dit que j'avais le potentiel pour monter sur scène. Alors effectivement, pas dans la catégorie que j'espérais parce que moi, j'aspirais à faire du classique ou du body parce que c'est les catégories que je voyais le plus tout simplement. Mais avec mes jambes, du coup, on s'est vite redirigé vers men's et du coup, on a travaillé pour. Voilà, donc quand un coaché demande à un coach est-ce que je peux monter sur scène, le coach, son devoir, c'est de prendre le package. Est-ce que la stabilité financière elle est au rendez-vous ? Est-ce que le physique il est au rendez-vous ? Est-ce que la stabilité émotionnelle elle est au rendez-vous ? Et si tous les aspects sont au rendez-vous, pourquoi pas envisager effectivement une compétition ? Maintenant, Valentin, je lui ai dit, ça serait pas facile, ça serait pas gagné. Et pour ça, qu'est-ce que je t'ai fait faire ? Fait ce que tous les athlètes devraient faire avant de savoir s'ils doivent monter sur scène ou pas. Ouais. Donc si vous êtes athlète ou pas, si vous voulez savoir si vous pouvez faire votre première compétition, faites déjà un cut pour déjà avoir de premières sensations, la faim, la fatigue et surtout une récupération un peu plus compliquée. Et vous verrez que déjà pas mal d'émotions s'y mêleront et vous verrez si un cut de 12 semaines vous pouvez le tenir et pourquoi pas faire une prépa de 20 à 24 semaines. Voilà, je pense que toi comme moi, on a déjà vécu cette situation et je vous décourage de monter sur scène juste après votre premier cut. Ça demande beaucoup d'efforts et que ça vous indique aussi si vous êtes prêt à monter ou pas. Même faire une prépa directement sans jamais avoir fait de cut, ça peut être très compliqué. Et pour celles et ceux qui ont tenté, je suis prêt à parier que ça s'est jamais bien passé ou même surtout l'après-compétition. Parce qu'un cut, ça peut être très agressif. Je pense que toi, tu l'as vécu lors de ton année de compétition, où ton cut a quand même été très très bas en calories et que ça t'a demandé quand même pas mal d'efforts. Je suis descendu à 1400 calories, j'avais 20 000 pas par jour à faire, j'avais 4 sessions de cardio, j'ai perdu du coup 40 kilos sur 25 semaines, si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, c'est un cut qui était très drastique. La roadmap, c'était celle qu'elle était. Est-ce que j'avais approuvé? Oui. En soi, du coup, je faisais confiance à mon coach. Est-ce que je le ferais faire pour un de mes coachés? Jamais de la vie. Trop dur, trop compliqué. Nous, on le voyait à la salle, il était livide. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est il y a toute une méthodologie à avoir. Est-ce que le coaché est prêt physiquement, psychologiquement et financièrement? Merci. Et après, voilà, une fois que le coach il a ces réponses-là, bah pourquoi pas envisager effectivement du coup la compétition. Quelle catégorie? Vous mettez d'accord et vous travaillez en fonction. Est-ce qu'on part directement pour une compétition? Ça dépendra du physique par rapport aux critères. Si vous voulez monter sur scène en étant pas forcément prêt physiquement parce que vous voulez juste concourir et participer, pourquoi pas? Vous pouvez partir directement, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez concourir pour prétendre à un podium, préparez-vous et prenez le temps. Est-ce que on prépare une personne sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça va dépendre de vos besoins, ça va dépendre du timing que vous avez et potentiellement des opportunités aussi. Parce que si dans 2 ans vous serez plus stable et que vous êtes que stable cette année jusqu'à l'année prochaine, ben voilà, le temps presse aussi. Ou est-ce que vous ne remettez pas ça après pour y travailler en off-saison et construire? Voilà, c'est des questions du coup, qui sont à mettre en avant. Et c'est justement ça, le sujet du jour, c'est la course à la compétition. Quand est-ce que j'y vais? Quand est-ce que je dis oui à mon coaché? Ou quand est-ce que mon athlète est prêt? Et voilà, je pense que c'est bien de le dire. Il y a des personnes qui aujourd'hui montent sur scène sans forcément avoir pris assez de temps pour construire un physique et potentiellement mentalement ça peut être très dur à gérer derrière. En body on est comparé sur un plateau avec pas mal de personnes, voir qu'on est bien plus fin ou alors pas conditionné du tout par rapport aux autres, ça peut nous mettre assez facilement mal à l'aise et se dire que tout simplement on n'est pas fait pour ça et abandonner alors que potentiellement juste pas du tout, vous avez juste pas pris assez le temps de vous préparer. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose de monter sur scène. Maintenant, c'est dans quel timing vous le faites. Si vous montez sur scène, encore une fois, pour monter sur scène et participer, c'est OK. Maintenant, si vous prétendez à une place, un podium, et que vous ne l'avez pas du tout, que vous êtes classé dernier, et que quand les autres posent, vous êtes au fond de la scène, les bras ballant le corps parce que vous êtes en train de réaliser que vous avez fait une connerie, bah là, je vous dis que votre off-saison, votre santé mentale va prendre un énorme coup. Et derrière, c'est la route vers la déception, vers l'insatisfaction, la perte de confiance en soi. Et tout votre process dans le bodybuilding, vous allez l'abandonner parce que vous aurez été tellement dégoûté de ce qui se sera passé qu'il n'y aura plus aucun plaisir. Et ça, c'est parce que vous n'aurez pas été assez patient. Moi, il y a des personnes qui me contactent aujourd'hui en 2025, et ben je leur dis écoute, t'as au moins 2 ans minimum, et c'est encore minimum. C'est pas parce que je travaille mal, mais c'est parce que leur physique, ils ont besoin de temps. Et ça, en tant que coach, on doit leur dire écoute, tu veux ça aujourd'hui, tu veux être compétitif, et ben regarde le niveau qu'il y avait cette année. Dis-toi que dans 1 an, ça sera encore plus haut que celui-ci, et l'année d'après, ça sera encore plus élevé. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que chaque année, le niveau il augmente, les personnes sont bien évidemment différentes, à part si le top 1 de cette année décide de remettre son titre en jeu l'année d'après, ce qui peut arriver. Donc voilà, force à vous si le premier de l'année dernière reconcourt. Mais voilà, il faut être lucide par rapport à ça, parce que sur le plan psychologique, vous avez tout à perdre, clairement. Comme il l'a dit, ça demande beaucoup de ressources, notamment financières. Monter sur scène pour faire juste 4 pauses, alors que ça a demandé quand même pas mal d'argent pour le déplacement, l'inscription, le TAN, les photos si vous en prenez, et aussi le coach et toute la nourriture à payer durant toute cette prep. Si vous montez juste pour 4 pauses, c'est un peu frustrant quand même. Moi, je me suis vu refuser des personnes qui venaient me voir en mode oui, je vais monter sur scène l'année prochaine, est-ce que tu me préparais? Je leur dis écoute, oui, vas-y, montre-moi ton physique. Et au final, les personnes, non, ne sont pas prêtes parce que le manque du temps, le manque de la maturité musculaire, le manque de la masse musculaire, et c'est que le temps qui les aidera. Et en fait, ces personnes-là sont directement allées vers un autre coach, il leur a dit oui. C'est quoi ton meilleur exemple dans ta team d'une vraie construction qui a pris du temps que tu vas emmener sur scène bientôt? J'en ai plusieurs, mais si je dois en dire une, c'est Timothy. Voilà. Timothy, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Pour moi, il était prêt cette année. Pour moi, il pouvait monter cette année. Mais il a décidé, lui, de son côté, de prendre le temps. C'est même lui qui me l'a demandé. Moi, j'aurais très bien pu l'accompagner cette année, mais il m'a demandé une année supplémentaire parce qu'il veut faire les choses bien. Et c'est une chose, du coup, que je vous invite à faire. Réfléchir à est-ce que vous êtes prêt et en tout point. Lui, il veut vraiment gagner, je vous le dis. Bon, après, c'est une personne, du coup, qui a un profil assez spécial. Je pense que du coup tu l'as vu, Lui il m'a dit je vais même monter avec des dopés pour leur montrer que le naturel ça peut être intéressant et ça peut aussi rivaliser avec des physiques de dopés quoi. Ouais, très déterminé. Lui il a joint les mots aux actes. Voilà, je vous mets les photos ici si vous voulez, mais voilà, comprenez que le body ça prend du temps, peu importe votre parcours. Des personnes qui seront beaucoup plus réceptives aux entraînements que vous, c'est la génétique qui veut ça, c'est aussi une grande part d'action. Il y a beaucoup de personnes qui parlent mais très peu agissent et on en voit On en voit beaucoup, même dans notre entourage, qui nous disent on veut faire une compétition, qui se préparent, qui soient lâches, parce que
bah, mentalement ça va pas et que ça demande beaucoup. Soit qui montent sur scène, mais qui bah, physiquement se rendent compte Ouais. que c'est dur, quoi. Mm, mm, C'est mm. dur parce que comparé aux autres, ils sont soit beaucoup plus fins, beaucoup plus pas, ou alors qu'il manque une année encore de Ouais. préparation pour pouvoir être compétitif. Donc voilà, même moi, hein, il me manquait du temps pour vraiment concurrencer le top 5 de mes KT. Mm. Et ça, je le sais. Et voilà, on a fait le pari de monter cette année. On a fait une très belle prestation. Et voilà, du coup, on sait maintenant que ça demande du temps en naturel de pouvoir monter sur scène et d'accrocher un top quand on est compétiteur. Nous, on reste lucide par rapport à ce qu'on avait. On n'est pas frustré, on est en adéquation avec ce qui a été fait. Il n'y a pas de frustration à avoir, il n'y a pas de j'aurais pu faire mieux. Tout a été fait et on l'a fait comme on se l'était dit, donc il n'y a aucun regret. Maintenant, voilà, juste prenez du recul par rapport à certaines situations. Avec du recul, est-ce que tu penses qu'un homme serait plus enclin à dire, à accepter le fait de remettre une compétition à l'année suivante, ou est-ce qu'une femme serait peut-être plus mature à se dire, ok, je dois prendre du temps? Tu vas me mettre dans la sauce, je vais me faire chauffer par tous les féministes de la Terre. Est-ce que genre tu sais, il y a une grande part d'ego là-dedans aussi, tu vois. Mm. En mode je vais monter sur scène parce qu'un pote est monté sur scène, je vais lui montrer que moi aussi je peux faire un top peut-être mieux que lui. Et au final, bah ça double tranchant. Si tu fais mieux, c'est mieux. Si tu fais pas mieux, bah écoute, oui, tu tapes la honte et en plus de ça, bah t'as perdu ton pari avec ton pote. Tu vois, il y a une grande part d'ego aussi dans la compétition, faut avoir un bon ego, quoi. Moi, je pense que les femmes sont aussi bien plus posées et réfléchies pour Ouais. se dire que là, elles ont le potentiel ou pas de pouvoir monter cette année. Ouais. Et oui, il y a bien plus d'ego en se disant, bah, rien que d'une année à l'autre, l'année prochaine, je vais te battre. Ouais. Ou alors, même moi, avec tous les autres qui, eux, vont monter en classique et en body, on s'est juste dit une chose, alors que moi, je suis en men's. Je vais monter sur scène avec vous et je vais vous fumer, les gars. Alors que on sera potentiellement pas dans la même catégorie de poids ou de taille du tout. Donc voilà. Il y a beaucoup d'ego et je pense que oui, c'est aussi une des raisons pourquoi il y a cette course à la compétition, notamment chez les hommes. Ouais. Et à l'inverse, je trouve qu'il y a des profils qui ne se sentiront jamais prêts. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, pour moi, côté les féminin. côté féminin, c'est Mm. fou. Parce que les hommes, en soi, leur ego, il leur profite. Ils auront toujours tendance à se surestimer que se sous-estimer. Ouais, se rabaisser. Mais par contre, les femmes, c'est aberrant, hein. Moi, j'en connais deux là. Elles sont presque prêtes. Elles se disent non, je suis pas prêt pour la prochaine. Ouais, beaucoup d'hésitation parce que bah, forcément le niveau aussi il augmente, hein, pas que chez les hommes, chez les femmes aussi, il y a de plus en plus de gros physiques. Ça peut encourager, mais chez les femmes, ça a plus tendance à se dire Ouais. oh, les prochaines, si elle monte, je suis foutu. Alors Ouais. que le résultat n'est pas joué, il y a un an encore, 2 saisons, il y a Ouais. une prep à faire. Que si j'ai un petit mot à faire passer, prenez confiance en vous. Ouais. Après, c'est beaucoup de communication, hein. C'est le coach au coaché et la coachée à faire confiance au coach ou le coaché à faire confiance au coach. Mais c'est beaucoup de communication et puis après, rester réaliste, hein. C'est important du coup de voir ce qui a été proposé cette année, mais pas que cette année. Il y a aussi du coup l'année dernière et l'année précédente. Il y aura bien évidemment le niveau normalement qui est censé augmenter parce que les critères vont évoluer. On voit en catégorie bikini que bah, voilà, le physique attendu est beaucoup plus sec qu'il y a 2-3 ans, beaucoup plus musclé qu'il y a 2-3 ans. Et ça, c'est du côté amateur, du côté pro, je vous en parle même pas. Côté coach. Si j'avais une question pour toi, quel est le nombre optimal d'athlètes que tu peux emmener simultanément en compétition sur une année? C'est dur. C'est dur parce que, bah, tu vois, moi, j'ai débuté cette année avec, bah, toi, de base, vous deviez être 3, et j'avais dit pas plus que 3, tu vois. Parce que, bah, quand tu démarres, t'as forcément la peur de mal faire, t'as cette pression à te dire, est-ce que je vais pouvoir encadrer autant de personnes, est-ce que je vais pouvoir être présent à toutes les compétitions pour chaque personne. Voilà, c'est beaucoup d'envie de bien faire, et tellement d'envie de bien faire qu'on se bride un petit peu. Moi, je pense que le bon nombre, bon, après, ça dépend des compétitions, ça dépend des dates aussi, mais pour moi, ouais, 5-6, tu vois, l'année prochaine, j'en amène 4 sur, je me suis dit 5 maximum. Tu vois. Mais voilà, cinquième du coup qui s'y ajoutera, il devra le mériter parce qu'encore une fois, je pars pas du principe où tout le monde doit monter sur scène. Si tu montes sur scène, bah, tu dois mériter ta place et tu dois être prêt en fait parce que ta fierté aussi au fond, quoi. Non seulement t'as mon image, enfin voilà, après je reste humble quand je dis ça, mais c'est important du coup d'avoir gérer un travail qui est fidèle à ce qu'on peut proposer et ce qu'on veut mettre en avant. Mais il y a aussi bah, l'aspect psychologique de l'athlète. Il faut qu'elle soit fière de ce qu'elle est fait, fière de ce qu'elle est produit et voilà, c'est surtout ça du coup la priorité, quoi. Très bien répondu. Moi j'ai failli m'endormir, mais Super. sur tous les leviers que tu peux avoir sur un athlète, Mhm. donc diète, entraînement, sommeil, l'aspect aussi mental, Ok. quel est le plus important, enfin sur lequel tu agirais en premier? Si vous voulez monter sur scène, je dois avoir confiance en vous et je dois avoir confiance en toi. Et je pense que tu pourras le dire de toi-même, sur quoi j'ai incité. Pas qu'avec moi d'ailleurs, hein. Oui, Avec tous. je suis vraiment intransigeant là-dessus, hein. C'est s'entraîner à rire zéro, les gars. Ouais. En fait, que vous ayez une diète à 1000 calories, 1500, 2000, 3000 ou peu importe le total calories que vous avez, si vous n'avez pas la capacité à vous entraîner dur, je verrai pas en vous un potentiel. Je verrai en vous peut-être un fit boy ou une fit girl sans être rabaissant. Mais si vous êtes là juste pour figurer, vous n'aurez jamais un physique compétitif. Et ça, faut le voir. C'est aujourd'hui quelqu'un qui fait une prise de masse et qui est dans sa logique de surplus calorique, mais qui s'entraîne pas dur, bah, il aura peut-être un physique identique à ce qu'il avait auparavant quand il était sec, parce qu'il s'est pas entraîné dur. Et en tant que coach, si jamais tu veux te projeter avec quelqu'un, tu verras qui tu as en face de toi quand il est à l'entraînement, et notamment quand il est à l'entraînement, mais en plus en cut. Et c'est pour ça que
faire un cut ou un mini cut, avant même de parler de prépa, hein, faire un cut ou un mini cut, vous mettre dans une situation très difficile, donc en déficit calorique, et vous devez vous entraîner dur pour retenir la masse musculaire, bah, c'est là où le coach vous verra toute votre dynamique, votre attitude, et ça a payé jusqu'ici. De toute façon, j'ai fait un cut avec toi en amont, avec tous les athlètes en devenir, j'ai fait un cut pour voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Et avec ça, je suis sûr de savoir si je peux compter sur la personne à l'avenir. Dépendamment du contexte financier, dépendamment du contexte social aussi, avec les priorités, les études, etc., etc. Mais c'est grâce à ça que je vois si une personne peut être athlète à l'avenir ou pas. Si jamais vous voulez devenir athlète, il faut que nous, coach, on puisse voir si vous êtes en Oui. capacité de vous faire mal, Oui. en capacité de voir vos limites, Oui. notamment en cut, qui va nous permettre de savoir si vous pouvez monter sur scène réellement. Gros aspect psychologique sur votre état d'esprit, si vous êtes un gagnant, un battant, et que même si vous avez des épreuves, des embûches sur la route, vous allez être capable de les surmonter pour monter sur scène. Après, il existe des coachs qui prennent des personnes qui ne se traînent pas dur. Ça se voit. Il y a des catégories qui nécessitent pas trop de masse musculaire. Chez les femmes, en bikini, ça nécessite pas trop de masse musculaire. Donc une personne lambda peut monter sur scène. Maintenant, le résultat, encore une fois, ça dépend de ce que vous avez proposé à la salle. Et si jamais vous êtes en accord avec le physique qui vous attend, c'est ok. Mais il faut pas que dans les mois qui suivent, bah, vous vous dites ouais, non, j'aurais jamais dû partir en prep, j'aurais jamais dû dire oui à mon coach, etc., etc. Vous devez vous responsabiliser et vous devez communiquer avec votre coach. C'est important. Mais voilà, moi chez moi c'est comme ça, chez les autres je sais pas comment ils fonctionnent. Chacun a sa dynamique, chacun a ses principes. Moi je sais très bien que si vous entraînez pas dur, bah non, c'est mort. Identifiez-vous au coach que vous suivez, demandez-lui de l'aide si vous en ressentez le besoin et parce que vous voulez que ce soit ce coach-là qui vous suive. Parce que c'est ça qui est trop important, c'est ça qui est le game changer. Hein. Moi j'ai déjà des personnes, je pense que toi aussi, des personnes qui sont venues te voir, qui t'ont demandé un programme. Certaines se sont identifiées, elles ont continué. Oui. Et d'autres qui ne sont pas identifiées, sont restées peut-être une semaine, elles ont fait leur virement, elles sont barrées. C'est là aussi où tu vois les gens qui sont motivés. On parle pas que d'athlètes là, c'est là Ouais. aussi où tu vois les gens qui sont motivés à s'entraîner dur et à surtout avoir une routine. S'identifier, aller au-delà de l'identification avec un premier appel, vous voyez si le feeling match, des premiers ajustements du coup pour un plan, vous voyez si ça match, comment vous ajustez, quelle est l'éthique de travail, comment du coup vous sentez dans le suivi, est-ce que vous êtes considéré suffisamment ou est-ce qu'il vous manque certaines choses, communiquez avec lui, partez pas forcément s'il vous manque des choses, mais juste communiquez, demandez-lui, bon voilà j'aimerais bien que tu me fasses un petit peu plus de reproches là-dessus, j'aimerais que tu sois un peu plus exigeant là-dessus, est-ce que je fais vraiment bien ce que je fais là actuellement ou est-ce que je devrais faire autrement et peut-être un peu mieux ça ou ça, juste que vous vous sentiez vraiment bien avec la personne à laquelle vous avez fait appel et si vraiment ça ne matche pas parce que au-delà des réseaux c'est pas comme vous auriez aimé, voilà juste aller ailleurs. Une autre question, alors on fait abstraction de tout ça, si tu as ton athlète, physiquement, il serait pas dans les conditions optimales Ouais. que tu veux. Ok. Mais lui, il a la dalle de fou, il veut monter sur scène, il veut vraiment genre poser devant tout le monde et tout, etc. Et il est ok avec ça, le fait de pas être physiquement prêt. Est-ce que tu l'emmènes quand même? Franchement, Ouais. non. Non? Pourquoi? Je sais pas, pour moi il y a le fond et la forme, c'est-à-dire que si j'amène quelqu'un sur scène, il y a sa satisfaction à lui, mais moi je vais vraiment être fier aussi du coup de la transfo, du parcours, et je vais vraiment faire du physique à la fin quoi, je sais pas. J'aurais vraiment un goût d'inachevé si jamais du coup quelqu'un qui à côté fait dernier, parce que même si la personne dit oui je veux concourir, il y a toujours un espoir de faire un classement, et si la personne au fur et à mesure se prend au jeu et se demande est-ce que je vais peut-être faire un podium, est-ce que je peux espérer ci, est-ce que je peux espérer ça, et lui dire finalement non mec, tu seras pas prêt, non je vais pas être confronté à ça quoi. Non seulement du coup pour lui, pour l'image que je peux renvoyer du coup à Avoir Vision, c'est ma justification. Ouais, pour ta vitrine, ok, je capte. Ouais, je pense vitrine, et puis même ne pas avoir à dire à la personne non en fait genre tu peux pas prétendre à ça, même si au départ il te dit que lui c'est pas ce qu'il attend, il y aura toujours une partie de la personne du coup qui va attendre quelque chose et qui sera forcément déçue tôt ou tard, donc je vais pas être confronté à ça. Genre vraiment c'est un crève-cœur. Toi? C'est dur d'annoncer à quelqu'un que tu n'emmèneras finalement pas sur scène. Après, ça peut être aussi à double tranchant, où il peut avoir un gros potentiel, Mais pas dans l'instant juste quoi. pas prêt pour l'instant, Ouais. et du coup tu pourrais être amené à perdre ce potentiel-là Oui. aussi pour les années futures. Finalement, c'est aussi là tout l'enjeu de sensibiliser ton athlète. Si la personne préfère partir, elle part, mais au moins elle pourra pas te reprocher de lui avoir dit ok, tu montes cette année, tu aurais pu être déçu au final, donc je préfère vraiment pas que te faire monter et partager donc cette frustration à deux. Vraiment, c'est impossible. Donc vaut mieux sensibiliser et ne rien regretter plutôt que dire oui à la personne et regretter dans quelques semaines quoi. Et j'ai l'exemple du coup avec un athlète qui voulait monter sur scène, il y avait plus que 8 semaines devant lui, il était accompagné par un coach, il était à Body Fat 24, le coach lui avait dit oui tu monteras sur scène et tu seras prêt. J'ai vu les photos, j'ai dit waouh, catastrophique, et le gars était déjà donc à 15 000 steps, il avait 4 sessions de cardio de 30 minutes par jour, il avait 1200 calories. Impossible. Juste le timing mauvais, et il avait affaire à un oui coach, ce genre de coach du coup qui dit oui à tout quoi. Il lui promettait quelque chose qu'il n'aurait jamais atteint. Exactement. Et il y a des coachs comme ça qui te diront oui, mais ils ne verront pas le potentiel en toi, ils verront juste ce revenu, le billet que t'es, tu vois. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup de refuser quelqu'un? Oui, ça m'est arrivé une fois. Alors c'était pour du lifestyle, hein, c'était pas pour de la compétition ou quoi que ce soit, c'était pas un athlète en devenir. Mais je savais que on marchait sur des œufs et qu'on allait potentiellement droit dans le mur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un bilan hebdomadaire à faire, etc.
et ne pas recevoir de nouvelles, ou alors pondre quelque chose pour quelqu'un et au final ce n'est jamais appliqué, etc. Et potentiellement avoir des remarques derrière parce que ça ne change pas. Voilà, on n'est pas des magiciens. Mais si nous on fait un effort, il faut que vous puissiez en faire un aussi. Assumer les promesses que vous nous avez faites de respecter la diète, les entraînements. Il y aura toujours des imprévus. C'est pas du premier coup qu'on aura la recette magique. D'ailleurs, il n'y en a pas. Non. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de refuser quelqu'un pour ces raisons, pas que pour la proximité, mais parce que je savais que cette personne-là m'aurait rien apporté. Je préfère m'asseoir sur un billet que de fournir un travail pas qualitatif. C'est important parce que il y aura plein de coachs qui verront pas le potentiel en vous. Et ce sera juste une source de revenus pour eux. Ils vont s'asseoir dessus, ils vont vous dire oui, bon c'est bien cette semaine, t'as fait le job. La semaine d'après, ce sera ah super et tout, t'as suivi ta diète, ok nice. Ok là t'es sorti, bon pas très grave, etc. Mais au final, si dès le départ vous voulez un objectif bien précis dans un temps précis et que vous sortez et que la personne vous dit toujours ah c'est bien ci, c'est bien ça, ah t'as pas fait surcharger, bah c'est pas très grave et tout, surcharge la semaine prochaine et qui vous donne pas forcément plus d'importance que ça et qui vous dit oui à tout ou c'est bien à tout, vous avancerez jamais. Vous avancerez jamais. Et c'est à ce genre de choses-là qu'on identifie donc des coachs qui travaillent sans travailler, quoi. Genre t'as principalement un copier-coller avec eux, ou alors voilà, t'as pas forcément trop de proximité, t'as pas trop de temps d'échange avec eux, même si t'es à distance, faut que t'aies quand même du coup une considération, quoi. Et ça, du coup, en tant qu'athlète, tu dois avoir des red flags. Voilà, si vous êtes athlète, ne soyez pas juste le PDF numéro 157 de votre coach, quoi. Ayez cette proximité-là, assurez-vous que votre plan est bien personnalisé, que la personne est aussi là pour ajuster et être là, vous motiver au quotidien, être derrière vous, et aussi, ça fait partie de son job, que lui s'assure que vous avez coché les cases. Ouais. Et après, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est au départ le nombre d'athlètes qui est en préparation actuellement, le nombre de coachés aussi, tu vois. Moi, je sais très bien que dans l'équipe, il y a un groupe WhatsApp, et comme ça, du coup, tout le monde sait combien on est, et la logique dans laquelle le coach se dirige. Moi, je sais très bien qu'une fois, j'avais tenté du coup un nombre de clients à 80. 80, c'était assez rush pour moi. Après, est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir autant? Bah écoutez, je pense que oui, parce que j'ai amélioré mon process. Mais est-ce que je vais m'en diriger là tout de suite d'un jour à l'autre? Je pense pas, quoi. Et il y a aussi ça à prendre en compte, c'est comment fonctionne ton coach, quelle est sa logique. Bon, toi, va aller travailler un peu comme moi maintenant. La logique du coup de la qualité à la quantité. Mais c'est tout ça, en fait, poser des questions à votre coach, essayer du coup d'être dans cette proximité malgré le fait que votre suivi n'a pas commencé, ou s'il a bien commencé, c'est vraiment du coup d'avoir quelque chose d'assez régulier en termes de communication pour ne laisser aucune place au hasard. Parce que ouais, la chose la plus frustrante pour un coach, c'est quoi? Bah, c'est de voir que la personne en face n'est pas réactive à ce que nous on propose. Faire un bilan et au final avoir une réponse la semaine d'après. Et inversement, hein, que toi, en tant qu'athlète, tu fais tes bilans et au final, que ton bilan, 3-4 jours après, je t'avais oublié. T'es sûr que je t'avais oublié? Bah non, je t'avais pas oublié, t'inquiète. Et au final, une fois, deux fois, trois fois, en fait, on a compris, quoi. On a compris. Moi, il m'a jamais oublié. Ça peut arriver honnêtement des oublis, oui. Mais faut pas les blâmer. Enfin, moi aussi ça m'est arrivé du coup d'avoir des coachs qui m'oublient. Maintenant il faut être aussi, je dirais, compréhensif par rapport à certains événements de la vie, des déplacements, pro, perso, des décès, il y a plein de choses qui se justifient. Toute une question du coup de sensibilisation, de la manière avec laquelle tu l'as fait, est-ce que tu t'excuses, est-ce que tu t'excuses pas, est-ce que c'est trop régulier. Et après à toi du coup d'être aligné avec ton coach, quoi, tout simplement. Si, il y a ce sujet-là aussi qu'on peut aborder. C'est l'inscription à une compétition, ça se fait en avance. Oui. Comment est-ce que tu gères cette personne-là s'inscrit parce qu'on n'est pas remboursé suite à l'inscription et qu'au final, il puisse pas faire la compète parce qu'il est pas prêt? Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que tu lui dis bah non, tu montes pas alors que t'as payé? S'il est pas prêt physiquement, c'est un miss de la part du coach. Je pense qu'il y a une planification à avoir. Moi, je sais que tous les athlètes que j'ai, ils ont tous une roadmap. Ils savent ce qu'on fait, quand on fait et dans quelle visée, dans quel but. Donc, il ne doit pas y avoir de retard. Si c'est un retard, c'est que l'athlète, il a pas tout dit, il n'a pas été transparent dans l'information. Et par rapport aux imprévus, aux aléas, écoute, tu sensibilises ton athlète. Je pense que du coup, c'est ce que tu ferais aussi. Écoute, il s'est passé tel événement, ça a eu tel effet sur ton process, on a pris tant de retard. Est-ce que tu souhaites toujours concourir, malgré le fait que tu risques de manger des cailloux, ou alors est-ce que tu souhaites du coup mettre fin à ta préparation, quoi? Parce qu'encore une fois, monter sur scène, c'est bien, mais ce qu'on cherche, c'est vraiment du coup être compétitif dans la majorité des cas. Je connais personne du coup qui veut monter sur scène pour monter sur scène. Si c'est votre cas, écoutez, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que moi, dans mon entourage, j'ai que des personnes qui ont la dalle de monter sur le podium et de faire premier. Merci à vous d'ailleurs d'être comme vous êtes. Ça veut pas dire que je prendrai personne du coup qui va monter pour monter. Encore du coup des sujets de conversation à avoir ensemble et se mettre d'accord. Mais c'est vrai que manger des cailloux, manger plus précisément donc peut-être 1200 calories pour un homme plutôt que de manger 1600 parce que voilà, faut rattraper le déficit. Ça double tranchant. Et on a tous du coup un exemple, je pense qu'on a un exemple en tête tous les deux, d'un mec qui a fait de la merde dans sa prépa et au final qui a dû doubler son cardio, doubler son NEAT et descendre ses calories davantage et au final sur scène il était juste plat. Ouais, plat et forcément déçu de la prestation, quoi. Il était quand même content de son process parce que du coup il a perdu tant de poids en tant de temps, c'est juste ouf, au-delà du coup des résultats, le podium ou pas. C'est ouf, le bodybuilding, c'est ouf, le process, c'est trop bien, c'est magique, mais c'est vrai qu'il y aura toujours cette prétention à la récompense, à la médaille, et c'est vrai que quand on voit un physique qui n'est pas compétitif, malgré les attentes que l'on avait, c'est toujours frustrant.
Oui, puis même quand nous on était spectateurs, on pouvait apercevoir un physique pas compétitif, Ouais. on pouvait entendre des railleries dans la salle, ou Ouais. alors se dire pourquoi est-ce que la personne est là. C'est déplacé de la part de ces personnes, mais en même temps, si ça avait été dit un peu plus fort, un peu plus haut et que la personne l'avait entendu, Ouais. est-ce qu'il serait resté sur scène? Non, je pense pas. Est-ce qu'il se dirait pas j'arrête le body? Est-ce qu'il se dirait pas pourquoi est-ce que j'ai fait tout C'est ça dur, hein. pour ça, tu vois? Ouais. C'est beaucoup de remise en question aussi. Et pareil, j'étais allé à IFBB Saint-Canat en 2024, je crois, c'était avec Pauline, quand elle concourait. Et en fait, il y avait une femme qui sortait de nulle part. On aurait dit que voilà, elle s'est jamais préparée pour sa compétition. Horrible. Elle arrive avec le tan et tout. Ben, bref, elle était toute pimpante, toute belle, toute prête pour la scène sur le plan de la mise en beauté, sur les strass, les paillettes, sur le bikini, tout ça. Mais physiquement, il y avait rien, quoi. Il y avait rien. Et c'est vrai que toute la scène a commencé à faire du brouhaha. Et là, pour la personne, mais je veux pas être à sa place, hein. Donc c'est à ça qu'il faut aussi réfléchir. Oui, ok, vous voulez monter sur scène parce que vous voulez participer, mais attendez-vous à être jugé, quoi. C'est surtout que le niveau il est tellement impressionnant maintenant. Ouais. C'est devenu tellement élitiste de monter Ouais. qu'il faut redoubler 2 fois plus d'efforts pour proposer un physique qui peut être compétitif face à un top 5, quoi. Il faut réfléchir maintenant à 2 fois, on peut plus se permettre de juste faire une prépa pour pouvoir monter sur scène. Il faut peut-être passer 2 fois 2-3 ans en saison pour pouvoir monter sur scène. Petite coupure, on a allumé la lumière, il commence à faire nuit ici et le ciel il est incroyable. Trop stylé. Ouais, c'est vrai que c'est beau, l'orange. Mais il fait froid quand même. Les choses simples de la vie. Faites attention à la vitrine de votre coach aussi. S'il n'a jamais accompagné de personnes en compétition, regardez tout simplement les résultats qu'il a pu afficher avec des physiques lifestyle. Ouais. Moi, je t'ai fait confiance parce que les transformations que tu as affichées sur ton compte Insta étaient juste huge. Et on a fait aussi mon cut à moi qui était quand même assez exceptionnel, moins 30 kilos. Et s'il a une vraie vitrine, regardez aussi les physiques qu'il a pu amener en compétition. Les retours aussi, c'est important. Ouais, les retours, les feedbacks clients, tout ça. Moi en tant que coach qui a pas énormément d'athlètes en amont, c'est facile de dire ça, mais ne regardez pas que ça. Voyez du coup la vitrine, oui, mais n'allez pas vous arrêter qu'à ça, c'est important. Parce que duper quelqu'un, c'est facile. Je vais pas dire de nom, mais je connais quelqu'un qui, dans sa vitrine, fait des transformations à base de IA. IA, Ouais. IA, le robot. IA le robot. Ah ouais. Artificielle. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est scandaleux. C'est, en fait, ils vont prendre une photo d'une personne sur internet et au final, l'IA va faire une transformation de tant de kilos et ça va paraître réaliste. C'est fou. Et en fait, c'est pour ça, la vitrine, attention. Parce qu'on peut duper tout le monde, hein, même jouer sur la netteté, jouer sur le lissage de la peau, on peut tout faire aujourd'hui. Regardez du coup l'expérience du coach, combien de temps ça fait qu'il est sur place, combien de temps il travaille avec tel athlète, quel résultat il a eu avec celui-ci. Allez même demander à certains de ces athlètes comment ils travaillent, essayer du coup d'avoir déjà un petit peu de bouche à oreille, un peu d'informations. Et si vraiment l'information que vous avez elle vous plaît, pourquoi pas. Et peut-être faire un one-one si possible aussi. Ouais. Faire un entraînement avec lui pour savoir comment est-ce que ça se passe, si le feeling passe, et voir sa manière de travailler tout simplement. De fou. Après, voilà, peut-être que votre coach que vous choisirez sera pas forcément à côté de vous, mais si vous pouvez vous déplacer, c'est juste banger, hein. Moi, je sais qu'il y en a qui viennent de Bordeaux, de Orléans. Voilà, c'est important d'avoir du contact, que ce soit du coup à distance ou pas, juste d'avoir du contact et suffisamment de proximité pour que vous soyez en confiance avec le coach que vous choisissez. Nous, on est coach en ligne, mais on aime beaucoup la proximité qu'on peut avoir avec nos clients, les accompagner en salle, etc. C'est quand même un luxe qu'on aime avoir. Et puis même, ça permet de créer des liens et pouvoir les renforcer. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. Hein. C'est aussi pour ça que ça a si bien marché lors de la prep et qu'on a tout fait parfaitement. C'est parce que on avait de la proximité entre nous. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour vis-à-vis de ce sujet qui est la course à la compétition. Rappelez-vous qu'il ne doit pas y avoir de course. Prenez le temps pour faire ce qui est à faire. Une prépa, ça se vit. Une prépa, ça se prépare. Et il ne faut absolument pas qu'à la fin, vous soyez déçus. Donc, prenez les bonnes décisions, que ce soit pour vous et même avec votre coach. Ça va être une décision qui doit être bilatérale et non pas unilatérale. C'est super important. Donc, pour le coacher, je pense qu'il y a quelques points à retenir. Déjà, l'aspect financier, assurez-vous d'avoir les ressources nécessaires pour tanker une compétition. Que ce soit les déplacements, le prix du coach ou encore l'inscription, mais aussi la bouffe pour la prépa, assurez-vous d'avoir les ressources. Super important. Deuxième point, ça va être le côté mental. Assurez-vous de pouvoir encaisser une prep, un cut, c'est dur. Le côté social, le côté irritabilité, mais aussi d'avoir un mental de gagnant. Faites-vous mal. Assurez-vous que vous êtes capable d'aller chercher cette rep en plus qui vous fera gagner du muscle. Et pour le troisième point, assurez-vous avec votre coach et par vous-même à quelle catégorie vous correspondez, quelle catégorie vous inspire le plus. Je sais pas si t'en vois d'autres. Pour me répéter, faire un cut, c'est la meilleure chose que vous pourriez faire pour vous sensibiliser à ce que vous pourriez vivre en prépa. La faim, la fatigue, la récupération qui devient de plus en plus compliquée, les nuits qui peuvent s'écourter aussi, c'est important. Et si vraiment vous kiffez ces sensations-là et que vous aimeriez avoir plus de définition, plus de résultats, écoutez, je pense que ce serait pertinent du coup de partir en prépa. Mais ne partez, à mon sens, jamais en prépa si vous n'avez pas vécu un premier cut. C'est super important. Pour moi, c'est une sensibilisation, c'est un apprentissage et de la découverte. Donc ne partez jamais en prépa directement. Faites d'abord un cut ou un mini-cut. Et du point de vue du coach, assurez-vous que l'athlète en question est un athlète en devenir. Assurez-vous de sa détermination, assurez-vous de sa stabilité. Voilà, parce que prendre quelqu'un en prépa, c'est facile, mais s'assurer qu'il aille jusqu'au bout, c'est encore plus difficile. Donc assurez-vous bien que tous les standards
tous les prérequis soient au rendez-vous. Parce que voilà, dire oui à quelqu'un, après, ça peut être très compliqué de lui dire, bah écoute, tu seras jamais prêt parce que t'as pas l'attitude. Donc voilà, pour cette conscience tranquille, je pense qu'il est bien du coup de mettre les choses à plat avec l'athlète, communiquer et être en phase de A à Z, expliquer ce qui va être fait, comment ça va être fait, faire la roadmap, lui dire écoute, ça va se passer comme ça, et même lui sensibiliser sur le fait que dès le départ, ça sera peut-être pas évident, peut-être que dès le départ, ça sera pas le plan optimal, mais avec la communication des deux parties, ça se fera comme une lettre à la poste. Voilà, je pense qu'il a tout dit. C'est vraiment bilatéral. Si j'avais juste une petite chose à rajouter, c'est pour les coachs qui ont plein d'athlètes Ouais. à faire monter en même temps. Assurez-vous de ne pas émettre de classement à l'intérieur de votre équipe parce que ça peut vite se ressentir. Assurez-vous de vraiment mettre les athlètes sur le même plan d'égalité chacun. Et surtout du coup de ne pas faire ressentir une personne moins bien ou moins importante qu'une autre. Ouais, moins prête ou pas légitime sur scène. Ouais, c'est important. J'espère que l'épisode vous aura plu, puis on se retrouve sûrement dans un prochain épisode. À très vite. Bisous!